C'est un plaisir pour moi de vous parler de BTS aujourd'hui. Après leur succès en Corée du Sud, ils ont conquéri le monde et ils ne se sont jamais arrêtés. Que certains les aiment ou pas, tout le monde a déjà entendu parler de BTS au moins une fois. Et c'est justement l'une des choses qui fait la force de ce groupe, leur viralité. Sur TikTok, le hashtag BTS pèse plus de 350 milliards de vues. Et sur YouTube, BTS a déjà publié 6 MV qui ont dépassé la barre du milliard de vues. Aux États-Unis, des stars américaines comme Billie Eilish ou Justin Bieber leur ont déjà donné beaucoup d'intérêt. I'm gonna listen to them. They're very nice. They've said some very nice things about me. BTS a eu la chance de collaborer avec de prestigieuses marques comme Louis Vuitton. Et surtout, BTS a gagné des tonnes de trophées et de récompenses en tout genre à travers le monde. C'est toujours un plaisir pour les ARMY de voir BTS gagner. Le chemin qu'ils ont parcouru est incroyable, mais malheureusement, tout le succès qu'ils ont aujourd'hui leur crée des problèmes. BTS est régulièrement la cible d'attaques et de scandales en tout genre. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 scandales très graves sur BTS dont je ne vous avais jamais parlé. Juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas le petit pouce en l'air, voilà, c'est une petite action qui moi m'encourage beaucoup. Et bien sûr, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un Weather ou une Weathers. Et voilà mes Weathers, j'espère que vous êtes prêts, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Mais juste avant qu'on commence, il faut que je vous parle un peu du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Surfshark VPN. Comme vous le savez, un VPN peut sécuriser votre connexion lorsque vous utilisez un Wi-Fi public. Par exemple, quand vous utilisez un Wi-Fi public quand vous travaillez dans un café ou quand vous patientez à l'aéroport. Surfshark niveau sécurité, c'est vraiment incroyable puisqu'il propose la fonctionnalité multi-hop qui permet d'être connecté à plusieurs VPN en même temps. Bien évidemment que Surfshark vous permettra d'accéder à du contenu normalement réservé à certains pays comme le Netflix US ou le Netflix japonais. Il y a énormément de contenus, de films, de séries uniquement disponibles sur le Netflix US auxquels vous ne pouvez pas accéder sans un VPN. Et là je vous parle de Netflix, mais ça marche aussi avec d'autres services de streaming comme Disney+. Surfshark possède plus de 3200 serveurs dans 65 pays. Et puis une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avec un seul compte, un seul abonnement, vous pouvez vous connecter sur autant d'appareils que vous voulez, genre c'est illimité. C'est assez rare pour le noter, souvent les autres VPN vous limitent à un certain nombre d'appareils pour un seul compte. Surfshark VPN est disponible sur tous les systèmes d'exploitation et franchement c'est super facile à utiliser, genre vraiment vous l'installez, vous cliquez sur un pays et vous êtes déjà connecté. Surfshark VPN c'est satisfait ou remboursé, et si vous cliquez sur mon lien disponible dans la description et que vous rentrez le code promo Bradley, vous aurez accès à 83% de réduction et 3 mois gratuits. Merci beaucoup à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. J-Hope, encore mis à l'écart. J'ai toujours beaucoup aimé J-Hope puisqu'avant d'être un idol, c'est surtout quelqu'un de passionné. Il aime ce qu'il fait et il est doué pour le faire. Ses performances de danseur sont exceptionnelles, il a une totale maîtrise de son corps qui lui permet littéralement de tout faire, même les mouvements les plus difficiles. Il sait aussi chanter, rapper, et puis il a une très belle mentalité, c'est vraiment quelqu'un de très drôle, de très courageux. Après avoir été recalé de l'agence JYP, J-Hope n'a pas baissé les bras et il a réussi à intégrer Big Hit. Malgré tout ça, J-Hope est certainement l'un des membres de BTS qui a été le moins bien traité et ses fans en ont marre. Dès le début de sa carrière, une grosse communauté de haters s'est formée contre lui. Ils passaient leur temps à dire sur les réseaux que J-Hope n'est pas beau, qu'il n'a aucun talent et qu'il ne mérite pas d'être un idol membre de BTS. En 2016, le hashtag expulsé J-Hope de BTS avait carrément été mis en tendance par les anti. Littéralement, tu pouvais te balader sur Twitter et tomber sur ce genre de tweet. Oui, je déteste les asiatiques qui ne savent pas chanter. Hashtag expulsé J-Hope de BTS. Heureusement, J-Hope a toujours eu des millions de fans pour lui rappeler qu'il est absolument magnifique et très talentueux. Mais J-Hope a fait face à un autre problème qui le suit encore aujourd'hui et c'est surtout de ça que je dois vous parler. C'est pas une légende, J-Hope a toujours eu très peu de paroles dans les chansons de BTS. J'ai analysé les derniers gros singles de BTS et j'ai remarqué que J-Hope chante toujours moins de 15 secondes. Le 21 mai, le single Butter de BTS est sorti et suite à cela, une polémique a directement éclaté. Puisque les fans se sont rapidement rendus compte que J-Hope n'a chanté que 8 secondes dans la chanson. 8 petites secondes. Les hashtags J-Hope mérite mieux et on veut plus de J-Hope ont été propulsés en tendance par les ARMY qui étaient vraiment choqués de voir à quel point J-Hope a été mis de côté dans Butter. Mais dites-vous que cette histoire ne s'arrête même pas là, il s'est passé quelque chose de bien pire. En 2021, BTS a encore marqué l'histoire. Après 2 ans sans avoir donné un seul concert aux États-Unis, ils sont finalement revenus. Et je vous garantis qu'ils ne sont pas revenus pour rigoler puisqu'ils ont littéralement donné 4 concerts au SoFi Stadium. C'est un énorme stade qui peut accueillir plus de 70 000 personnes. BTS sont les seuls artistes de toute l'histoire à avoir réussi à remplir 4 fois le SoFi Stadium. Les ARMY sont venus de tous les États-Unis pour voir BTS. Les 4 concerts de BTS ont été absolument géniaux, vraiment les ARMY ont adoré les voir chanter, danser. Et là vous allez me dire oui d'accord c'est cool, mais c'est quoi le rapport avec J-Hope? Je vous explique. Un concert de BTS au SoFi Stadium dure 3 heures. À votre avis, en 3 heures de concert, combien de temps est-ce que
J-Hope a pu chanter. Les ARMY ont été dégoûtés d'apprendre que pendant les 3 heures de concert, J-Hope n'a chanté que pendant 4 minutes et 44 secondes. Voici le détail de ses apparitions pendant le concert où on voit qu'il n'a que quelques secondes de chant par-ci par-là. Le pire, c'est que pendant le concert, au moment de performer Blood, Sweat and Tears et Airplane, qui sont 2 chansons où J-Hope a beaucoup de paroles à chanter, et bien même là, J-Hope n'a presque pas chanté puisque ses couplets ont été supprimés. Évidemment, ses fans ont crié à l'injustice, ils ont massivement critiqué l'agence de J-Hope pour lui avoir fait ça. C'est un gros scandale qui a démarré. J-Hope a été mentionné plus de 700 000 fois en 24 heures sur Twitter, il était en tendance dans 48 pays. En fait, ses fans étaient énervés, mais ils étaient surtout tristes pour lui. Des hashtags comme J-Hope mérite mieux ou donner des lignes à J-Hope ont été aperçus. Sur Twitter, les ARMY ont expliqué à quel point c'est injuste de faire ça à J-Hope, mais ils voulaient surtout des explications. Mais à ce jour, l'agence de BTS ne s'est jamais expliquée sur le sujet. BTS attaqué pendant un championnat. Le 11 juin 2021, le championnat d'Europe de football a démarré. À cette occasion, les organisateurs de l'événement ont lancé un sondage sur Twitter. Le but de ce sondage, c'était que les gens votent pour la chanson qui serait jouée à fond dans le stade le jour de la finale de l'Euro. Tout le monde pouvait voter. Les tweetos avaient le choix entre Yeah de Usher, Bad Guy de Billie Eilish, Kill My Mind de Louis Tomlinson et Butter de BTS. Les ARMY se sont battus pour faire gagner BTS et finalement, après 4 millions de votes, c'est bel et bien Butter de BTS qui a gagné. La chanson de BTS allait être jouée à la finale de l'Euro, il y avait de quoi être heureux, mais c'était sans compter les milliers d'antifans qui détestent BTS. Évidemment, ces gens étaient très déçus que ce soit BTS qui ait gagné et ils ne se sont pas gênés pour le dire sur les réseaux. BTS ont été victimes de harcèlement sur Instagram, ils ont reçu des commentaires homophobes. Il y en a carrément, ils ont de l'imagination. Ils ont spammé le mot plastique pour dire que BTS ont abusé de la chirurgie esthétique. Pourquoi Butter dans les chansons de l'Euro? Ça craint. Garçons gays. Est-ce qu'elles sont des garçons ou des filles? Butter n'est vraiment pas adapté pour la finale de l'Euro. Je suis déçu, je ne l'aime pas. Plastique Butter ne mérite pas d'être joué pendant l'Euro. Au final, malgré tous ces commentaires haineux, Butter de BTS a bel et bien été entendu dans le stade le jour de la finale de l'Euro. La mauvaise décision. Juste avant les 2 derniers concerts de BTS au Sophie Stadium, leur agence a publié un communiqué officiel. Il s'agit d'un texte dans lequel ils ont expliqué que les caméras et les appareils photo professionnels sont interdites au concert de BTS. Jusque là tout va bien, mais ils ont aussi dit quelque chose qui a beaucoup énervé les ARMY, puisqu'ils ont littéralement dit que les téléphones sont autorisés, mais que c'est interdit de prendre des photos ou des vidéos avec. Et que si pendant le concert un membre du personnel vous voit en train de filmer le concert ou de prendre des photos, il peut vous demander de supprimer toutes les images et il peut vous virer du concert genre. Selon l'agence de BTS, cette règle a été mise en place pour protéger leurs droits d'auteur, sauf que les ARMY se sont directement plaints sur Twitter en expliquant que quand tu payes une place super chère pour aller voir BTS, t'as au moins envie de prendre des photos et de filmer pour garder un souvenir quoi. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas pu aller au concert, c'est super cool de pouvoir regarder les vidéos du concert sur YouTube, sauf que si ceux qui vont au concert ont plus le droit de filmer, et ben on pourra plus jamais voir un concert de BTS à part si on y va. Sauf que quand on m'appelle pour me dire qu'il y a des concerts de BTS à Séoul, alors c'est sympa hein, mais ça va être compliqué d'y aller. C'est déjà la fin de cette vidéo mes wedders, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, voilà c'est la récompense, ça me ferait super plaisir. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.